You know what time it is, it's time to gossip et je reviens aujourd'hui avec du thé bien chaud. Donc voilà, c'est parti. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à mon média What's Up Girl, le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Si vous voulez, excusez-moi, être au courant de tout. En plus aujourd'hui on est vendredi, donc il y a eu des sorties de musique, il y a aussi la playlist Spotify What's Up Girls. Allez vous abonner, franchement il y a plein de petits trucs en vrai dans la barre d'infos, donc faut y aller. Mais là tout de suite, bien évidemment, je fais pas de longues intros parce que je sais quand vous avez vu les deux personnes qui étaient derrière moi, vous vous êtes dit oula, qu'est-ce qui se passe? Donc je vous explique un peu ce qu'il en est. Donc comme on le sait, il y a le remix de Savage en feat avec Beyoncé, non excusez-moi, de Megan Thee Stallion en feat avec Beyoncé qui est sorti ce jeudi. Franchement le remix, j'ai kiffé. En fait Beyoncé elle a pas juste sauté sur le truc, elle a vraiment changé le son, elle a rajouté des bacs et tout. Bon il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment beaucoup, il y en a après plusieurs écoutes ils ont dit bon au final elle kiffe etc. Tout ce que je sais moi c'est que je suis en train d'apprendre des terres, le nouveau challenge TikTok qui va avec. Et donc le son est sorti ce jeudi, donc avec tout ce qui allait avec, on le sait, les médias en ont beaucoup parlé, Megan Thee Stallion a pleuré en live, etc. etc. Et on savait ensuite dans la foulée qu'il y avait le remix de Say So de Doja Cat en feat avec Nicki Minaj qui allait sortir. Malheureusement le son a leak sur internet, bon après la qualité n'était pas super ouf, mais le son a leak, c'est à dire qu'il y avait des gens qui avaient déjà plus ou moins écouté le son, mais bon ça a été confirmé justement après la sortie de Savage etc. Que le remix excusez-moi de Say So avec Doja Cat allait oh purée mais j'arrête pas de, ça fait trop d'artistes. 1, 2, 3, on recommence. Que le remix de Say So de Doja Cat en feat avec Nicki Minaj allait sortir. Donc franchement les deux, Beyoncé et Nicki Minaj et Doja Cat et Savage remix et machin, c'était en TT de partout sur Twitter. Franchement c'était, ça a fait plaisir à beaucoup de gens, à beaucoup de fans, et même moi ça m'a fait plaisir. Je me suis dit ah ça y est c'est beau là elles reviennent et tout, les queens tout ça, enfin bref on était tous hype. Maintenant ce qui s'est passé c'est que donc le son de Say So, le remix de Say So est sorti cette nuit, donc forcément pour nous, parce que les sorties en fait elles sont du jeudi au vendredi à minuit, mais en fonction du pays c'est différent. Forcément pour les États-Unis minuit pour eux c'est entre 5 et 6 heures du matin pour nous, voilà. Donc résultat, c'est vrai que nous ça a été un peu plus tard, et bah à la grande surprise de beaucoup de gens qui étaient tombés sur le leak, le remix de Say So était un petit peu différent de ce qu'on a de ce que les gens avaient écouté du leak en fait. Donc déjà vous allez voir à un moment donné, d'ailleurs Nicki Minaj l'a précisé dans son Insta Story, qu'il fallait faire gaffe de ne pas confondre les deux parce que justement il y a un changement de tempo dans un qu'il n'y a pas dans l'autre, et elle a dit voilà si jamais vous n'avez pas ce changement de tempo là c'est que c'est le leak, si jamais vous l'avez c'est que c'est pas le leak, c'est l'officiel etc. Et le son a mis un peu de temps à se mettre sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify etc. Pourquoi? Parce qu'en réalité justement les petits changements qu'il y a eu entre ces deux sons, c'est parce que Nicki Minaj a fait des mises à jour, a changé les lyrics et a posé super récemment en fait sur la version finale de la musique. Donc résultat il y a toujours un délai quand on poste après les musiques sur les plateformes de streaming. Résultat c'est pour ça qu'il y a eu un petit retard, mais voilà. Donc pour le moment rien de bien méchant, rien de spécial, tout va bien. Maintenant les gens écoutent la nouvelle version de Say So, ils se disent mais waouh, genre Nicki going off, comme d'habitude, going off, c'est-à-dire qu'elle y va de ouf. On sait que Nicki c'est une lyriciste, que voilà, elle c'est bars sur bars, hein, comme elle dit, en mode c'est punchline sur punchline. Elle y va, ça balance, nanani, nanana. Bon, il y a des gens qui préféraient la version leakée, lyricalement. Après, chacun son avis. Moi, je trouve que les deux sont pas mal. Et à un moment, elle fait une punchline et elle dit en gros, alors que je vous dise bien les punchlines exactes. Pour pas que je me trompe, pour pas que je vous dise de bêtises. Alors c'est parti pour les traductions. Donc elle a dit Why you talking about who body fake. Donc en gros de quoi tu parles, de quoi tu te permets de parler en mode ouais elle son corps il est faux, elle son corps il est faux. With all them fillers in your face, you just full of hate. Donc en gros avec tous ces fillers c'est le botox etc. C'est les injections qu'on se fait donc dans le visage, tu es juste rempli de haine. Voilà, pour le moment tout est clair. C'est là que ça se corse, donc elle a dit that real ass and keep your nigga home. Donc en gros,
ses vraies fesses, ses vraies formes, n'ont pas su garder ton homme à la maison. Donc en gros, c'est pas parce que toi tu es toute naturelle que en gros ton gars est resté fidèle. Ouh là là. Now you're looking silly, that's word to silicone. Donc now you're looking silly, c'est-à-dire maintenant tu parais débile, tu parais con, quoi, tu parais coconne aux yeux du monde, etc. That's word to silicone. Bon là c'est en gros, c'est une expression pour dire en mode je jure sur le silicone ou au nom du silicone, voilà, vous avez compris. Et donc, il y a plein de gens qui ont dit, mais attendez, cette phrase n'était pas dans la version leakée. Et il y a plein de gens qui ont dit, mais à qui elle s'adresse en fait? Donc là, il y a eu beaucoup de spéculations. Et donc, la première chose, ça a été que les gens ont dit qu'elle s'adressait à Wendy Williams. Wendy Williams, si vous n'avez pas BET, parce que je sais que ça passe sur BET France exact aussi, mais en gros, Wendy Williams, c'est une grosse présentatrice télé afro-américaine en fait, qui a son show, donc le Wendy Williams Show, et ce depuis franchement très longtemps. Je crois qu'elle fait sa 13e saison là. Donc ça fait bien plus de 10 ans. Avant ça, elle était host radio. Voilà, elle fait partie complètement de la culture, vraiment, hein. Franchement, voilà, je vous ferai peut-être un petit focus sur elle, parce que j'ai dit que j'allais pas forcément faire des focus sur les artistes. Mais voilà, elle est très connue dans la culture. Et on sait elle est connue pour son style un peu virulente, elle est connue un peu pour ses styles un peu, voilà, elle mâche pas ses mots, elle dit ce qu'elle pense, et puis elle a un côté un peu comique, ironique, un peu humour noir, donc voilà. Et on sait qu'elle est pas très pote avec Nicki Minaj. Des fois même quand elle s'exprime on dirait un peu c'est un peu de la jalousie, enfin voilà, elle est très cynique dans sa manière de parler. Et justement récemment elle avait un peu critiqué Nicki Minaj en disant, elle avait un peu shade on va dire, parce que Nicki Minaj voilà, quand elle s'était mariée avec Kenneth Petty, c'est elle qui lui avait parlé français en disant mais tu te maries avec un agresseur sexuel, ça te dessert. But let me tell you something, Nikki. That's going to be my first story tomorrow, and I'm going to lead with this. You should have never married him. Because now you've ruined everything about what your brand could be. Again, you're never going to stand a chance when you're with a man who pulls a knife at rape point. You know, and you're never going to stand a molester. A registered sex offender who wasn't even, you're never going to stand a chance with John Q. Public. Because there's only one thing worse than touching children and pulling knives, and that's murder. And by the way, he did go to jail for manslaughter. Oh, I think I just did the story. No. Elle lui avait fait un peu de remarques justement sur son côté très refaite, en mode waouh, regardez, silicone of it all, like plastic of it all, genre blindé de plastique. Quand elle va être enceinte, ça va être trop marrant. En plus, elle est petite, grosse fesse, grosse hanche, elle va avoir un gros bide avec des gros seins. Enfin, voilà, elle avait dit quelque chose comme ça. And can you imagine a burgeoning belly with these burgeoning hips? I mean, the plastic of it all, you know what I mean? And she's gonna have a big belly, and she's short, and she's got the boobs and the hips. And I don't know what he does for a living. I just know that he did time in jail for, he's a sex offender. Well, she's no stranger to that, because her in jail for sex offending. For sex offending. Well. Et résultat, on sait que Wendy Williams, en fait, elle a des fesses plates, en fait, elle a des énormes seins, mais elle a pas vraiment de fesses. Et justement, elle avait fait ça avait vraiment fait la une des médias l'année dernière, parce qu'en fait, Wendy Williams, justement, son mari, avec qui elle était mariée depuis plusieurs années, l'avait trompée et lui avait fait carrément un bébé dans le dos. Et elle a été vraiment affichée aux yeux du monde entier, hein. Vraiment, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe cette période-là. Elle avait même fait de malaise en pleine émission. Elle était vraiment pas bien, etc. Elle avait même été en désintox après parce que avant elle se droguait, elle prenait du crack, et elle avait peur de retomber dedans. Enfin voilà, c'était une catastrophe. C'était vraiment une période très dure pour elle. Et donc forcément quand elle a dit ces phrases-là en mode ouais toi ton vrai cul n'a pas su garder ton homme à la maison, les gens ils se sont dit bon en gros elle est en train de throw des shade à Wendy Williams. Et là il y a Nicki qui fait un Insta Story qui dit non, je ne parlais pas de Wendy Williams. Donc les gens ils ont dit alors tu parlais de qui? Résultat, là il y a eu une deuxième personne en tête. On sait que forcément Nicki Minaj et Cardi B c'est pas le grand amour. Donc les gens ils se sont dit c'est sûrement Cardi B. Avec toutes justement les rumeurs sur Offset qui est infidèle par rapport à Cardi, hein, parce que tous les mois on a des nouvelles aventures de Offset et ses nouvelles copines. Résultat, on se dit c'est peut-être d'elle. Mais après les gens disent ouais mais on sait tous que les fesses de Cardi sont fausses. Donc ça ne peut pas être elle, donc pour qu'elle dise ouais tes vraies fesses, nanana. Et là ils se sont dit oh non, ils ont fait un comparatif avec le remix
le Savage Remix de Megan Thee Stallion et Beyoncé qui était sorti la veille. Et ils ont dit ah non, elle ne peut pas parler de Beyoncé quand même. Parce qu'il faut savoir justement que dans le son Savage Remix, et bah Beyoncé dit justement Big B and that... Oh purée, Big B and that B stand for Benz. Donc en gros Big B, donc Big B c'est en mode... Parce que son nom c'est Beyoncé. Je sais pas, Big B genre, vous avez compris, gros B, mais c'est comme ça qu'on dit justement dans les gangs, etc. Quand t'es un big, quand t'es un chef, etc. que t'as un statut. Donc stand for Benz, Benz en gros c'est les liasses, enfin c'est les billets quoi, c'est l'argent. If you wanna see some real ass, donc si tu veux voir de vraies formes, de vraies fesses, baby, here's your chance. Donc en gros, baby, voilà ta chance en fait. Parce qu'on sait que Beyoncé est vraie, on va dire. Justement, je vais revenir après sur ça. Donc les gens se sont dit, alors, Beyoncé dans le Savage Remix qui est sorti la veille, elle a sorti cette phrase là en mode baby, band, if you want to see some real ass, baby, here your chance et tout. Et puis le lendemain, il y a le remix de Doja qui sort, et puis t'as Nicki qui dit ouais bah that real ass, il a pas keep ton gars à la maison. Et on sait tous que l'histoire de Beyoncé avec Lemonade, etc., c'est que Jay-Z l'avait trompé avec Becky with the real hair, with the good hair, excusez-moi. Et donc là, les gens se sont dit, oh non, Nicki Minaj n'a pas fait ça, c'est pas possible. Et puis ça a choqué plein de gens parce qu'elles s'entendent bien, elles ont fait plusieurs sons, plusieurs shows ensemble. Et puis voilà, c'est les deux queens quoi. Franchement, on s'est dit, non, c'est pas possible. Mais c'est bizarre parce que justement, la version leak, elle a mis à jour entre temps. Ça, c'est une phrase qu'elle a rajoutée, c'est une punchline qu'il n'y avait pas. Et là, on voit que ça correspond. Ils se sont dit, non, non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Donc, c'est que des spéculations. Il n'y a pas eu de confirmation. Maintenant, justement, quand les gens ils se sont dit, non, mais elle parle de Cardi, non, mais elle parle de Beyoncé, non, elle parle de Wendy. Et que Nicki Minaj, elle a juste posté, je ne parle pas de Wendy. Les gens se sont dit, ah non, mais c'est encore pire. C'est-à-dire que là, on a confirmation qu'elle ne parle pas de Wendy. Donc, elle ne peut parler que de un tel ou un tel. Et bizarrement, ça collerait plus à un tel. Donc là, c'est un petit peu la panique à bord. C'est un petit peu la panique à bord. Après, ça reste une punchline, hein. Et en même temps, moi, je me suis posée et je me suis dit, mais... En fait, c'est juste peut-être une punchline et c'est tout. Et surtout parce qu'on sait que Nicki, voilà, c'est des barres, c'est punchline et elle est très dans la controverse et qu'elle sait que justement ça va faire parler et c'est bien pour le business et c'est bien pour tout. Parce qu'il faut savoir que tous les Américains fonctionnent comme ça, hein. Dès qu'ils ont un buzz, même un bad, comme un bon, comme un truc autour, vous êtes sûr qu'ils vous sortent un projet ou un truc derrière justement pour favoriser les ventes et tout. Et des fois tout est calculé, même les bifs des fois sont calculés. Faut savoir, ça se trouve elle a appelé Beyoncé en amont pour lui dire, tu sais quoi, je vais dire ça dans le son, comme ça va faire, voilà. Franchement je vous dis, hein, c'est fort possible. En gros, le truc c'est quoi, c'est que moi je me suis posée, je me suis dit, mais Beyoncé en fait, il y a pas si longtemps, elle a sorti sa collection Ivy Park avec ses spots de pub et tout. Et justement ce qui en était sorti, c'était que elle avait fait de la chirurgie. Et que les gens avaient noté le fait que on se dit, oh, on sait que Beyoncé elle a toujours été plus ou moins curvy, surtout qu'elle a des hanches, elle a toujours eu des hanches, elle n'était pas forcément super grosse fesse ou gros sein, hein, mais elle a toujours eu des hanches. Après on sait qu'il y a l'âge, on sait qu'elle est devenue maman, on sait qu'elle a porté des twins, on sait que voilà, etc. et qu'elle approche les 40 ans, on sait que le corps d'une femme change. Mais là ils ont dit, mais là c'est bizarre parce qu'elle a vraiment, vous savez, comme les filles qui refont leurs fesses avec les fesses qu'on voit sur le devant et les boules sur les côtés, genre direct il y a le waist et après ça fait boum, comme ça. Et même dans le spot pub, quand elle s'agenouille, on voit les hanches qui ressortent et on voit que c'est stiff quoi. Enfin ça fait vraiment comme tout le corps des filles, ça fait comme le Kardashian quoi. Et on voit que c'est beaucoup plus qu'avant et on l'a vu sur le show de... Les gens la voyaient sur le show de Coachella. Et voilà, c'était le corps de Beyoncé normal, et là on la voit, on se dit wow, c'est bizarre. Et puis depuis elle est très absente sur les réseaux, elle a rien posté. Donc il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont, ça a tourné partout, hein. Les médias en ont parlé, sur Twitter ça allait, hein, forcément, etc. En disant Beyoncé s'est fait refaire, je crois bien les gens, Beyoncé a fait un BBL et tout. Mais en même temps on se dit c'est bizarre qu'elle prône justement You Wanna See Real Ass, etc. et que Beyoncé ça a toujours été la naturelle, même s'il y a toujours eu des spéculations sur son blanchissement de peau, son nez, ses seins, enfin voilà, comme tout le monde quoi, comme toutes les stars.
Mais c'est vrai que sur la promo Ivy Park, de toute façon je vous mettrai les images là, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? Est-ce que voilà. Moi je me suis dit peut-être c'est le baby weight, c'est le poids qu'on prend quand on est enceinte, mais les twins ils ont bientôt 2 ans. Entre temps, comme je vous dis, elle a fait On The Run, elle a fait sa tournée On The Run avec Jay-Z, elle a fait le Bechela, elle a fait, on l'a vu quoi, on l'a vu depuis ses jumeaux. Donc je ne sais pas. Sorry, petit problème de batterie, ça veut dire que je parle trop. Donc bref, tout ça pour dire, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. Moi je pense pas, personnellement je pense pas. Je pense que Nicki Minaj a juste dit une punchline comme ça, elle devait peut-être l'adresser à quelqu'un en particulier, mais peut-être pas à Beyoncé, mais plus parce que bah voilà, c'est la critique numéro 1 qu'elle doit recevoir, genre t'as un fake body, t'as un fake body, t'as un fake body, alors que quasiment le body de tout le monde, toutes les personnalités maintenant, elles ont tous et toutes fait plus ou moins quelque chose, donc voilà. Et je pense qu'elle devait répondre comme ça en mode général et pas forcément à Beyoncé. Et je pense que vas-y, comme dans les 2 punchlines, il y a real ass and real ass. Donc les gens se sont dit ah, elles se répondent. En plus comme par hasard, entre temps elle a modifié le truc et tout. Donc voilà, mais je pense vraiment pas. Je pense que c'est 2 queens qui s'entendent très bien. Et au maximum, comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est un délire pour faire parler justement et pour que ça stream et pour que voilà, et c'est plus un côté marketing, publiciste, voilà, l'ère d'internet quoi, l'ère du cloud. Mais je pense vraiment pas que ce soit un délire de clash. Plus aussi profond que ça, surtout pour que elles deux, au niveau où elles sont et ce qu'elles représentent, je pense pas que ça se... Non, je pense pas. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, bien évidemment, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace.